une autre photo d'un autre très bon joueur qui a fait les beaux jours aussi du Racing Club de Lens. Et c'est cette photo, c'est la photo de Georges Lèche. Moi, j'ai été contacté par le Racing Club de Lens, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et le directeur sportif, c'était Monsieur Tranin, à l'époque, qui est venu, je me rappellerai toujours parce que ça m'a marqué cette histoire-là, il est venu dans la cité où j'habitais, puisqu'on est fils de mineurs, mon père était mineur de fond et on habitait dans les cités, les corons. Et c'était une période extraordinaire pour moi. Et M. Tranin est venu dans la cité pour nous proposer un contrat. Parce que moi, je jouais à Billy Montigny à l'époque, avec Bernard, qui racontera son histoire après. C'est la même en fait. Ouais. Et de Billy Montigny, on a été vus, puisque moi j'ai fait la Coupe Gambardella avec Billy Montigny, et on a terminé on a été en demi-finale de la Coupe Gambardella avec Billy Montigny. Vous vous rappelez pas, ça c'était loin, très loin. Et donc là, j'ai été recruté à cause de ça, ils m'ont vu, ils sont venus se déplacer pour me voir. Et à 15 ans, M. Tranin est venu dans la cité, je me rappellerai toujours, il ouvre la porte, bonjour et tout, il voit mes parents assis l'un à côté de l'autre, tout ça, puis on discutait, on n'avait rien, hein, c'était comme ça. Il dit, ben voilà, nous on aimerait bien avoir Georges qui vienne jouer chez nous, au Racing Club de Lens, pour nous c'était extraordinaire, puisque mon père nous ramenait tous les deux à bicyclette de Montigny-en-Gohelle, un devant et l'autre derrière, et papa pédalait. Et on allait voir les matchs des pros. Donc Lens, pour la cité, pour Montigny-en-Gohelle, c'était inimaginable. Que quelqu'un vienne se déplacer pour nous proposer un contrat, c'était inimaginable. Donc il est arrivé là, il nous a proposé un contrat. Et moi, dans mon contrat, ce que j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que mon père sorte de la mine du fond. C'est-à-dire qu'il travaillait au fond, et qu'il monte et qu'il soit au jour. Donc c'était il n'y avait pas de question d'argent, il n'y avait rien, c'était la seule prérogative qu'on a dit à M. Tranin. Il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Et en fait, il a suivi ce qu'il a dit, puisque mon père, après, il était jardinier au Racing Club de Lens, avec le père de Marian Wisniewski, ils étaient ensemble. Et nous, quand on s'entraînait sur le terrain, mon père, il tondait la pelouse, voilà. Donc c'est une belle histoire pour moi. Écoutez, on va se répéter, l'année suivante, ils sont venus pour moi, voilà, la même chose. C'est un contrat de non-sollicitation, le premier contrat que j'ai signé. Donc c'est un contrat de non-sollicitation. Donc après la sortie de ce contrat-là, soit on restait, soit on ne restait pas. Si on restait, on devait signer professionnel. Donc on a signé professionnel. Mais entre-temps, il nous a fait venir, je me rappelle, parce que pour nous laisser partir de la cité, on avait quand même 14 ou 15 ans. On avait arrêté les études, on devait aller travailler. Donc Bernard travaillait au grand bureau des mines. Et moi, je travaillais... C'est les grands bureaux, là... Au grand bureau des mines, il mettait les timbres sur les enveloppes, Bernard. Et l'après-midi, il s'entraînait. Le matin, il s'entraînait, l'après-midi, il mettait les timbres sur les enveloppes. Avec un garçon qui s'appelait René Sioux. Peut-être que certains supporters de l'époque se souviendront de ce nom-là, René Sioux. Et voilà. Moi, je travaillais comme chaudronnier, c'est-à-dire que il y avait l'ancien stade Bollard, il y avait des cabanons en bas, et j'étais avec quelqu'un qui m'apprenait le métier de chaudronnier. Donc j'allais dans les cités, je préparais les salles de bain, voilà, à l'époque, et le matin, je m'entraînais. Voilà. C'était tout au début de notre carrière.